Bienvenue sur Sculpture mentale. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet fascinant et provocateur. 10 astuces philosophiques pour contrôler les gens instantanément. Machiavel. Avant de commencer, un grand bonjour à tous nos esprits curieux qui nous rejoignent chaque jour pour aiguiser leurs réflexions et développer leur maîtrise de soi et des interactions. Vous faites partie d'une communauté qui cherche à comprendre les subtilités de l'esprit humain et à exploiter ses pouvoirs cachés de manière consciente. Sur Sculpture mentale, nous nous attachons à transformer chaque idée, chaque concept et chaque enseignement en un outil pratique pour affiner votre esprit. Ici, chaque vidéo est une invitation à observer, questionner et améliorer la façon dont vous interagissez avec le monde et avec les autres. Avant de plonger dans ces 10 astuces puissantes, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos nouvelles vidéos remplies de stratégies mentales et de révélations sur le comportement humain. Prenez un instant pour vous demander: qui contrôle réellement mes décisions et mes interactions? Suis-je acteur de ma vie ou simplement spectateur des réactions des autres? Restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque astuce que nous allons explorer pourrait changer votre manière de percevoir et d'influencer le monde autour de vous. Astuce 1. Comprendre les désirs profonds. As-tu déjà pris un moment pour vraiment sonder ton esprit? Pas juste ce que tu montres au monde, mais ce qui bouillonne en silence au fond de toi. Que cachent tes gestes, tes paroles, tes silences? Les autres pensent-ils te connaître? Ou ne voient-ils que la façade soigneusement construite que tu leur laisses percevoir? Et toi, sais-tu distinguer tes véritables envies de celles que tu assumes par habitude, par confort ou par peur du jugement? Regarde autour de toi. Combien de personnes interagissent avec toi en fonction de ce que tu sembles être plutôt que de qui tu es réellement? Et toi, combien de fois te surprends-tu à répondre à leurs attentes au lieu de te concentrer sur tes désirs réels? Quand as-tu cessé de te demander ce que tu veux profondément et commencé à te demander ce que les autres attendent de toi? Peux-tu reconnaître ces désirs enfouis qui guident silencieusement tes choix? Ces envies que tu refuses d'admettre même à toi-même, mais qui façonnent chaque décision, chaque mot, chaque émotion? Et si tu osais regarder ces désirs en face, sans masque, sans justification, sans compromis? Maintenant, réfléchis un instant. Si tu pouvais aligner tes actions sur tes véritables besoins, ceux que tu caches ou ignores, combien de relations, de décisions, de résultats seraient radicalement différents? Et surtout, combien de ton pouvoir sur les autres naîtrait de cette maîtrise de soi et de cette clarté intérieure? Astuce 2. Maîtriser le silence. As-tu déjà observé combien le bruit envahit chaque instant de ta vie? Combien de mots tu prononces sans mesurer leur poids, leur impact, leur portée? Et pourtant, il existe une force plus subtile, plus redoutable que la parole: le silence. Ce n'est pas un vide, ce n'est pas une absence. C'est un espace chargé de puissance. Quand as-tu utilisé le silence pour influencer, pour laisser quelqu'un réfléchir à ce que tu n'as même pas dit? As-tu déjà senti ce frisson lorsque ton interlocuteur, suspendu à tes mots, commence à deviner ce que tu ne dis pas? Combien de décisions, combien de comportements pourraient changer simplement parce que tu as choisi de rester silencieux au lieu de parler? Peux-tu rester immobile alors que les autres s'agitent? Combien de vérités ignorées surgiraient si tu te taisais juste un instant de plus? Et toi, sais-tu écouter réellement le silence? Ou es-tu trop occupé à remplir l'air de paroles futiles? Imagine maintenant le pouvoir que tu pourrais acquérir si tu maîtrisais ce rythme. Parler seulement quand chaque mot compte, observer, attendre, laisser le vide créer l'attention nécessaire pour que les autres révèlent leur vraie nature. Et si la véritable influence n'était pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu choisis de ne pas dire? Le silence peut te transformer en force invisible, une présence que personne ne peut ignorer, à condition de l'utiliser
avec discernement. Astuce 3. Observer avant d'agir. Regarde autour de toi. Chaque geste, chaque expression, chaque mouvement de ce qui t'entoure est une information que tu peux saisir ou ignorer. As-tu pris le temps de vraiment observer? Pas de façon distraite, mais avec la précision d'un stratège qui note, mémorise et analyse chaque détail? As-tu remarqué comment certaines personnes révèlent leur vraie nature dans les moments les plus banals? Le léger frémissement d'un sourire, le battement rapide d'un pied, l'hésitation dans la voix. As-tu noté ces micro-signaux qui racontent plus que des mots? Et toi, comment réagis-tu lorsque quelqu'un semble anticiper tes pensées avant même que tu ne parles? Ressens-tu de l'inconfort, de l'admiration ou de la peur? Chaque observation te place à un niveau au-dessus, un pas en avant dans le jeu silencieux de l'influence. Mais combien d'observateurs ignorent ce que leurs yeux et leurs oreilles captent? Combien se précipitent dans l'action sans comprendre les forces qui les entourent? Peux-tu identifier les schémas, les habitudes, les faiblesses sans que personne ne s'en doute? Peux-tu rester invisible tout en lisant les autres comme un livre ouvert? Et surtout, combien de décisions seraient différentes si tu agissais seulement après avoir tout observé, tout compris, tout anticipé? Observer avant d'agir, c'est transformer chaque interaction en un terrain maîtrisé, où tes choix sont dictés par la connaissance, non par l'impulsion. Et toi, es-tu prêt à regarder avant de bouger? Astuce 4. Contrôler les émotions. As-tu déjà remarqué combien les émotions peuvent te trahir? La colère, la peur, l'excitation, elles surgissent sans prévenir, dictant tes réactions, manipulant tes choix. Et toi, les laisses-tu prendre le contrôle? Ou es-tu capable de les observer de loin, comme un spectateur silencieux de tes propres tempêtes? Peux-tu rester calme alors que tout autour de toi s'agite? Quand quelqu'un tente de te provoquer, de te pousser dans la réaction, peux-tu sentir la tension monter sans y répondre? Ressens-tu la puissance silencieuse qui naît quand tu refuses de céder à l'impulsion? Combien de fois as-tu vu des décisions se déformer sous l'influence de la peur ou de la colère? Et combien de relations se sont effritées parce qu'on a laissé les émotions guider nos mots, nos gestes, nos choix? As-tu déjà essayé de percevoir les émotions des autres sans y être entraîné? La peur, l'avidité, l'envie. Peux-tu les reconnaître, les comprendre, les utiliser comme une carte pour naviguer dans les interactions? Imagine que chaque émotion, la tienne comme celle des autres, devient une information, une clé pour influencer, pour guider, pour anticiper. Et si ta force résidait non pas dans ce que tu dis ou fais, mais dans cette maîtrise invisible? Et surtout, peux-tu atteindre cet état où même dans le chaos le plus intense, tu restes une présence stable et stratégique? Contrôler les émotions n'est pas une faiblesse. C'est la marque de ceux qui observent le monde avec clarté et qui transforment chaque réaction en un outil de pouvoir subtil. Astuce 5. La perception et la réalité. As-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce que les autres voient vraiment? Pas seulement ce que tu crois leur montrer, mais ce que leur esprit interprète à chaque geste, à chaque mot, à chaque regard. Comment es-tu perçu? Et si ce que tu crois être toi n'était qu'une projection, une illusion soigneusement construite, qui influence silencieusement les décisions et les jugements des autres? Cherches-tu réellement à être compris et aimé pour ce que tu es? Ou es-tu piégé dans le désir de paraître? Combien d'opportunités se perdent parce que les gens jugent trop vite, se fiant à la première impression, à l'apparence, au ton, aux micro-signaux que tu envoies sans même t'en rendre compte? Et toi, es-tu conscient de la force que tu possèdes simplement en maîtrisant la manière dont tu es perçu? Ton apparence, ton langage, ton ton, chaque détail compte. Combien de fois as-tu négligé le pouvoir de ce que les autres perçoivent?
Et si chaque interaction devenait un miroir où tu contrôles ce que les autres voient et ressentent? As-tu déjà expérimenté l'influence silencieuse que tu peux créer simplement en ajustant ce que tu montres, en calibrant ton attitude, en modulant ton énergie? La réalité n'est pas seulement ce qui est, elle est aussi ce que les autres croient être. Et toi, es-tu? Es-tu prêt à transformer ta perception en un instrument de pouvoir, capable de changer l'opinion, la décision ou même le comportement des autres? Astuce 6. Savoir distribuer récompenses et punitions. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent contrôler les autres avec une simplicité presque effrayante? Elles savent quand donner, quand retirer, quand féliciter et quand critiquer. Et toi, as-tu conscience du pouvoir silencieux que tu possèdes à chaque interaction? Chaque mot, chaque geste, chaque réaction peut devenir un levier pour guider les comportements et influencer les décisions autour de toi. Quand as-tu utilisé la reconnaissance pour susciter un changement? Et quand as-tu osé utiliser la critique pour corriger, pour renforcer la discipline ou pour montrer une autorité subtile? Es-tu capable de calibrer ton éloge avec précision, de le distribuer au moment exact où il produira l'effet maximal? Et tes critiques, sont-elles réfléchies, stratégiques ou tombent-elles comme des coups aveugles, sans impact réel? Peux-tu identifier les moments où ton silence ou ton mot choisi peut créer plus de respect que n'importe quel sermon? Et si tes récompenses et tes punitions étaient des instruments de maîtrise subtile, des outils pour orienter les comportements sans jamais forcer? As-tu déjà envisagé combien de situations pourraient être transformées simplement en ajustant la manière dont tu rends justice, reconnais l'effort ou exprimes ta désapprobation? Réfléchis. Combien de ton influence repose sur la spontanéité et combien pourrait découler d'une stratégie consciente? Et toi, es-tu prêt à devenir ce stratège invisible, capable de guider les actions, les pensées et même les émotions des autres par la précision de tes choix? Astuce 7. Créer un mystère autour de soi. As-tu déjà pensé à la puissance du non-dit, à la force invisible qui émane de ce que tu choisis de ne pas révéler? Chaque sourire, chaque mot, chaque geste que tu retiens crée une aura, un champ invisible autour de toi. As-tu réfléchi à la part de toi que tu exposes au monde et à celle que tu caches soigneusement? Peux-tu imaginer combien de regards, de pensées, de curiosités se dirigeraient vers toi simplement parce que tu n'as pas tout montré? Combien de personnes seraient intriguées, captivées, voire influencées par ce voile que tu dresses autour de ton vrai pouvoir? Et toi, combien de fois as-tu été transparent au point que ton impact réel passait inaperçu? Le mystère n'est pas une stratégie de tromperie. C'est une énergie, un champ magnétique qui attire et retient l'attention. Peux-tu créer cette tension subtile où les autres sont suspendus à ce que tu ne dis pas, où chaque silence devient un signal et chaque sourire un message caché? As-tu déjà expérimenté l'effet d'une présence énigmatique, capable de susciter respect, admiration et même obéissance sans avoir prononcé une seule parole décisive? Et si ton influence ne dépendait pas de ce que tu dis, mais de ce que tu choisis de laisser dans l'ombre? Peux-tu devenir ce mystère vivant, celui que personne ne peut totalement comprendre, mais que tout le monde est forcé de remarquer et de respecter? Astuce 8. Exploiter les faiblesses humaines. Regarde attentivement autour de toi. Chaque personne porte une faille, une zone sensible, un point vulnérable. Peux-tu les identifier? Et surtout, que fais-tu de ces observations? Les considères-tu comme de simples curiosités ou comprends-tu leur potentiel stratégique? Chaque faiblesse est un outil, un levier, un code à déchiffrer pour comprendre le comportement et anticiper les réactions.
As-tu déjà pensé à combien de situations pourraient être influencées si tu comprenais réellement ce qui motive ou limite les autres? Quelles faiblesses restent cachées derrière les masques et les apparences? Et toi, combien de fois t'es-tu laissé surprendre par quelqu'un qui a exploité tes propres vulnérabilités sans que tu t'en rendes compte? Et si tu appliquais cette même logique à toi-même? Quelle faiblesse, si elle était identifiée et maîtrisée, pourrait transformer ta puissance, ton influence, ta présence? Peux-tu reconnaître tes limites sans jugement, mais avec la détermination de les transformer en force? Chaque interaction est un jeu de force et de vulnérabilité. Les erreurs, les hésitations, les doutes des autres sont autant de portes que tu peux utiliser pour guider leurs choix et leurs décisions. Et toi, es-tu capable de percevoir ces portes, de comprendre quand les ouvrir, quand les fermer, et surtout, comment t'assurer que ton influence reste discrète mais imparable? Comprendre et exploiter les faiblesses humaines n'est pas de la cruauté, c'est de la stratégie, une maîtrise subtile de l'esprit et de l'interaction. Astuce 9. Anticiper les réactions. As-tu déjà observé comment certaines personnes semblent toujours un pas en avant, devinant les mouvements des autres avant même qu'ils ne se produisent? Peux-tu ressentir cette puissance silencieuse? Et toi, combien de fois t'es-tu laissé surprendre par des gestes inattendus, des mots que tu n'avais pas anticipés, des décisions qui t'ont échappé? Imagine un instant ce que serait ta vie si chaque interaction devenait prévisible. Si chaque mot que tu prononçais et chaque geste que tu posais étaient calculés non seulement pour réagir, mais pour provoquer les réactions exactes que tu souhaites. Peux-tu entraîner ton esprit à décoder les patterns, à observer les indices que les autres laissent inconsciemment? Combien de situations perdent-elles leur pouvoir sur toi simplement parce que tu n'as pas anticipé? Et si anticiper ne consistait pas seulement à prévoir, mais à influencer subtilement, à façonner l'environnement pour que les gens agissent exactement comme tu le souhaites, sans qu'ils s'en aperçoivent? As-tu déjà réfléchi à la manière dont le temps, les pauses, les silencés, et même les regards peuvent guider les choix des autres avant qu'ils ne réalisent qu'ils ont été guidés? Chaque interaction devient alors une danse complexe, où tu observes, calcules, prévois et ajustes en temps réel. Et toi, es-tu prêt à transformer ton esprit en un outil de prévision, capable de naviguer avec maîtrise dans les intentions, les réactions et les décisions des autres? Astuce 10. Être inébranlable. As-tu déjà réfléchi à la solidité de tes convictions? Combien de fois t'es-tu laissé influencer, détourner ou faire vaciller par les opinions des autres? Et pourtant, la véritable force ne réside pas dans la confrontation bruyante, mais dans cette présence calme, cette détermination silencieuse qui impose le respect sans avoir à crier ou à convaincre. Ta voix intérieure, ton équilibre, tes décisions, sont-ils des piliers immuables ou des flots qui tanguent au moindre souffle d'opinion? Peux-tu rester ferme lorsque tout autour de toi s'agite, lorsque les pressions, les doutes et les critiques menacent de te faire dévier? Et si cette maîtrise devenait ton arme la plus puissante, ton bouclier et ton levier? Combien de leaders, de stratèges, de maîtres de l'influence ont atteint leur puissance simplement parce qu'ils ne vacillaient pas? As-tu déjà observé comment une seule présence inébranlable peut guider, influencer et même inspirer les autres sans un mot de plus que nécessaire? Et maintenant, pose-toi cette question. Et si tu devenais cette force tranquille que personne ne peut ignorer? Cette personne dont l'autorité est ressentie avant même d'être exprimée? Dont la présence seule fait réfléchir et hésiter? Dont la constance transforme chaque interaction en respect et en attention? Être inébranlable n'est pas une posture. C'est un art, une discipline, une maîtrise de soi et des autres qui se révèle à chaque regard, à chaque décision, à chaque silence stratégique. Merci d'avoir regardé 10 astuces philosophiques pour contrôler les gens instantanément.
Machiavel jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a appris quelque chose ou t'a fait réfléchir, pense à liker pour soutenir la chaîne, abonne-toi à Sculpture Mentale et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines explorations de l'esprit. Humain. J'aimerais aussi savoir ce que tu as préféré dans cette vidéo. Quelle astuce t'a le plus surpris ou inspiré? Écris-le en commentaire et partage ton avis avec notre communauté. Chaque réflexion compte et nous permet d'aller encore plus loin ensemble. Et avant de partir, regarde la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle contient d'autres stratégies puissantes pour aiguiser ton esprit et comprendre la psychologie humaine à un niveau encore plus profond. Reste curieux, reste attentif et continue de sculpter ton esprit avec Sculpture Mentale.